Et si ce n'était ni Pogacar, ni Van Der Poel, ni Van Aert, ni Pedersen qui remportait Paris-Roubaix, mais plutôt un outsider en mode Sonny Colbrelli ou Mathieu Heyman. Allez, faisons un zoom sur certains coureurs qui pourraient devenir la surprise de cet Enfer du Nord 2025. D'abord, il est impossible de ne pas citer Stephen Kung. Très régulier à Roubaix après une 3ème place en 2022 puis une 5ème en 2023 et 2024, le Suisse semble encore très fort en 2025, comme le prouve son Tour des Flandres où il a même levé un peu le pied en fin de course. L'autre grand outsider, limite favori, c'est l'Italien Filippo Ganna, surpuissant depuis le début de la saison, impressionnant sur le 3, cette fois-ci, le leader de la Ineos n'aura pas à se soucier de la difficulté des monts, les secteurs pavés devraient largement lui convenir. Passons aux équipes des favoris, car oui, ils ont tous au minimum un coéquipier capable de pouvoir jouer la gagne. Chez UAE, Nils Politt est un véritable épouvantail. 4ème l'an passé et surtout 2ème en 2019 derrière Philippe Gilbert, l'Allemand sera le meilleur des jokers derrière Pogacar. Pour la Visma Lease Bike, en plus de Van Barle, la présence de Mathieu Brennan est très intéressante. Très bon sur le Grand Prix de Denain, soit la répétition générale de Paris-Roubaix, le jeune Britannique a l'air d'apprécier les pavés et sa pointe de vitesse en fait un favori en cas d'arrivée au sprint. Pour l'Alpecin, Jasper Philipsen, qui d'autre? 2 fois 2ème, la seule chose qui l'empêche de gagner, c'est Van Der Poel. Soyez certain que s'il est parmi les premiers au Vélodrome, il aura énormément de chances de l'emporter. Enfin, passons aux vraies surprises. Binyam Girmay, vainqueur de Gand-Wevelgem 2022, vient de découvrir Paris-Roubaix. Et comme pour Ganna, le fait qu'il n'y ait pas de monde devrait pouvoir l'aider à déployer sa puissance, à surveiller de très près. J'ai aussi envie de parler de Fred Wright. Le Britannique de la Bahreïn est bon partout, mais il n'excelle nulle part. Une grande victoire pourrait libérer son potentiel, et pourquoi pas au minimum un podium à Roubaix. Il y a aussi Yves Lampaert, et oui, je me dois de citer le vieux Briscard. C'est presque une anomalie que le Belge n'ait jamais remporté Roubaix ou les Flandres. Sera-t-il au service de Merlier ou jouera-t-il sa carte? Attention à Laurens Pity, avec la méforme exceptionnelle de Lascano, je pense que le All Black va avoir quartier libre pour cet Enfer du Nord. Enfin, la très grosse cote, c'est le Slovaque Lukas Kubis. Membre de la très jeune équipe française Unibet Tietma Rockets, Kubis est leur meilleur coureur de ce début de saison, puisqu'il a terminé dans le top 10 de 4 Flandriennes. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Et pour vous alors, quel outsider pourrait venir créer la surprise sur Paris-Roubaix 2025 ?